Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers Ivoiriens. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager le direct. Je vais aussi partager en même temps que vous et je vais commencer. Je suis en déplacement. Je suis pas chez moi à domicile. Je suis en déplacement. Ah my God. Mon cœur est chaud depuis ce matin. Mon cœur est chaud depuis ce matin. Tout à l'heure, j'ai rencontré un petit qui m'avait manqué de respect un jour. Normalement, je l'avais pardonné même. C'était fini dans ma tête. Mais tellement mon cœur est chaud, je l'ai rencontré. J'ai oublié que je l'avais pardonné. Mais Dieu merci. C'est pas arrivé loin. C'est bon. Ouais. Un petit qui avait fait direct sur moi. Au moins, j'ai attaqué Makassa là. Je ne veux pas dire son nom, ça ne sert à rien. Je l'avais pardonné même, je l'avais oublié. Mais je l'ai rencontré tellement mon corps est chaud là. Dans mon déplacement, je l'ai rencontré. Et puis, j'ai oublié même qu'il avait pardonné. Mais Dieu merci, ce n'est pas arrivé loin. C'est pas arrivé loin. C'est un petit, c'est pas grave, c'est un petit frère. Je laisse comme ça.
C'est quoi, il a rencontré ton gars là. Il a rencontré ton gars là. Lui qui avait parlé de moi pendant... le diable est trop fort. Pendant qu'il l'a vu là, il pensait à tout ce qu'il pouvait lui faire. Mais Dieu merci, c'est pas arrivé loin. Que Dieu vous bénisse. Chers Ivoiriens, je ne vais pas parler beaucoup, je suis fatigué. Depuis ce matin, je suis en déplacement, c'est pourquoi vous n'entendez pas parler de moi. Je vous avais dit que j'allais me retirer un peu. J'allais me retirer. Il y a juste quelque chose qui me perturbe. Depuis ce matin, ça m'a attristé. Ça m'a attristé, ça m'a peiné. Je ne comprends pas parce que de jour en jour, M. Dramane Alassane Ouattara nous prouve qu'il est sanguinaire et assassin. Il est sanguinaire et assassin. M. Dramane nous prouve. Parce que comment il peut avoir un président de la République? Excusez-moi, c'est des questions que je vais poser d'abord. Les chars de l'armée sont sous l'ordre de qui? Est-ce qu'un char peut sortir d'un camp militaire sans que le ministre de la Défense, les généraux ou même que le président de la République soit au courant pour qu'un char aille se pointer dans une ville comme par exemple Dabou? Donc si un char quitte un camp militaire, quitte le lieu où il est et que le char se déplace avec des gendarmes jusqu'à dans une ville, c'est que c'est sous l'ordre du président de la République ou le ministre de la Défense, mais le ministre de la Défense a demandé l'avis du président de la République. Ce n'est pas par hasard que des gendarmes sont venus à Dabou. Ce n'est pas par hasard que des chars sont venus à Dabou. Monsieur Dramane ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant qu'il y a des chars qui ont quitté des camps militaires et qui sont allés à Dabou. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant qu'il y a des chars qui sont allés encercler Beaunois. C'est sous son ordre. Il peut jouer la comédie qu'il veut, c'est sous son ordre. Si M. Alassane Dramane Ouattara n'avait pas donné l'ordre et la permission à ce qu'il y ait des gendarmes, des militaires, des gens avec des chars pour aller dans certaines villes, pour agresser des gens, cela ne se serait jamais fait. Si M. Dramane Alassane Ouattara avait donné l'ordre aux gendarmes de ne pas se rendre à Dabou, et il ne se serait pas rendu à Dabou. Maintenant, ce qui se passe à Dabou, c'est quoi? Au moment où les gens sont venus agresser les gens de Dabou, on n'a pas vu de policiers, on n'a pas vu de gendarmes, on n'a pas vu de corps habillés. C'est quand le peuple de Dabou se lève pour se défendre, c'est quand le peuple de Dabou se lève pour agir contre ceux qui viennent les attaquer, qu'automatiquement, on voit des gendarmes arriver, on voit des chars arriver. Mais en même temps, les microbes, les gens qui venaient attaquer Dabou étaient convoyés par ces chars et par ces gendarmes. Ils étaient au milieu. Ils étaient au milieu. Aujourd'hui, mon combat, ce n'est pas combat de macassars, combat des faux pasteurs, combat des cyberactivistes. Aujourd'hui, ce qui me peine, depuis ce matin, j'ai la douleur dans mon cœur. À cause, depuis hier même, à cause de la mort inutile de certaines personnes dans mon pays. J'ai l'impression que M. Dramane a une maladie. J'ai l'impression qu'il n'est pas conscient. Parce que tu ne peux pas venir par la guerre où il y a plus de 3000 personnes qui sont mortes. Tu dis que ce n'est pas toi qui les as tués. Gbagbo est parti en prison. Tu es là
Gbagbo n'est plus là. Et toi, Draman, aujourd'hui, à cause d'un troisième mandat, ils sont en train de tuer nos frères. Ils sont en train de découper nos frères. Regardez, chers frères et sœurs. Regardez. Il y a eu un couvre-feu à Dabou. Je vous montre les photos. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a eu un couvre-feu à Dabou. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Regardez bien les photos d'abord. Regardez. Regardez, voici un mort. Voici quelqu'un qu'ils ont tué dans sa propre maison. Voici encore un autre mort. Quelqu'un qu'ils ont tué chez lui à la maison. Bon, moi j'ai envie de poser des questions ce soir. Il y a des gens qui vont nous dire que ce n'est pas Draman. Il y a des gens qui vont nous dire que ce n'est pas la faute à Draman. Mais qui est le président actuel de la République de la Côte d'Ivoire? Les chats là, ils sont quittés dans le camp de leur propre volonté, sans l'ordre de quelqu'un. Il n'y a pas un ministre qui les a dit. Il n'y a pas un président qui les a dit de sortir. Il n'y a pas quelqu'un, une autorité du pays qui les a dit sortez. Et les gendarmes se sont levés avec les chars et ils sont allés à Dabou. Ok. Quand les gendarmes sont venus à Dabou avec les chars, le peuple les a repoussés. Parce qu'ils défendaient plutôt les microbes que le peuple. Ok. En même temps, il y a eu un couvre-feu. Normalement, quand on fait un couvre-feu, c'est comme ici en France, on dit à partir de 21 h, il y a certaines villes, personne ne sort. Quand il y a un couvre-feu, ça veut dire que chacun reste chez lui à la maison. Mais il n'y a que l'armée, les corps habillés qui sont au dehors pour surveiller. Mais comment il peut avoir un couvre-feu? Comment il peut avoir un couvre-feu? Et puis, le lendemain du couvre-feu, on découvre que des gens sont rentrés dans la maison des gens. Ils ont tué des gens. Ils ont brûlé des maisons. Mais le couvre-feu a été instauré pourquoi? C'était une stratégie pour pouvoir aller tuer les gens la nuit ou c'était pour protéger la population? C'est des questions que moi je pose. Le couvre-feu avait été instauré. Il y a des photos que je n'ose même pas regarder. Ceux qui sont sensibles, ne regardez pas ces photos que je vais vous montrer. Regardez ça. Ceux qui sont sensibles, fermez vos yeux. Regardez. Regardez ça. Regardez. Pour un troisième mandat, pour quelqu'un qui a été président pendant 10 ans, quelqu'un qui a été président pendant 10 ans, et parce qu'il veut être président encore, pour un troisième mandat, et que le peuple dit non, si tu aimais ce peuple, que tu étais vraiment ivoirien, tu ne peux pas envoyer des gens tuer des Ivoiriens de cette manière. Et j'ai appris ce matin que Draman parle de négociations. Mais allez-y dire au président Draman que l'heure de la négociation est passée. Gare à un politicien, gare à Bédier, gare à n'importe qui parmi les opposants qui va s'asseoir devant Draman pour une discussion de négociation quelconque. Non, trop c'est trop. Draman ne peut pas ressusciter les 3000 morts de 2010. Draman ne peut pas ressusciter les gens qui sont morts à l'ouest, tous les Ouais qui ont été tués. Draman ne peut pas ressusciter tous les morts de Bouaké.
Draman ne peut pas ressusciter tous les Ivoiriens qui sont morts. Et Draman ne peut pas ressusciter ceux qui sont en train de mourir actuellement. Dabou vous a fait quoi? Pourquoi vous envoyez des microbes les tuer? Ils se défendent, vous envoyez des chars, des gendarmes. Vous faites comme si vous êtes venu pour calmer. Vous dites qu'il y a un couvre-feu. Et la nuit où il y a un couvre-feu, il y a quand même des gens qui rentrent chez des gens pour les tuer, les découper et brûler leur maison. Donc vous avez fait ce couvre-feu pourquoi? Pour pouvoir avoir l'occasion d'aller tuer des gens chez eux à la maison. Je n'ai jamais cru au couvre-feu de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à vous prévenir quand il y a eu le coronavirus. Je vous ai dit, couvre-feu là, c'est une stratégie de faire rentrer des armes, une stratégie de faire rentrer des mercenaires et une stratégie de pouvoir rentrer chez vous pour vous avoir. J'ai lancé des messages depuis longtemps. J'ai dit chaque ville, vous n'avez pas besoin de l'armée de Draman pour surveiller votre ville. Je vous ai prévenu. Vous n'avez pas besoin de gendarmes. Pourquoi vous comptez sur des gendarmes? Des gendarmes qui trimballent des microbes chez vous. Vous comptez sur eux pour vous provoquer, pour vous protéger. Je vous ai dit, barrez chez vous. Chez vous là, ça n'appartient pas aux gendarmes là. J'ai dit, barrez votre entrée. Je vous ai dit, créez une armée dans le quartier, dans la ville, dans le village. Je vous ai prévenu, je dis veillez. Il y a un groupe la journée, il y a un groupe la nuit. Si vous m'aviez écouté Dabou, si vous m'aviez écouté quand je vous avais dit ça, et qu'il y avait un groupe de jeunes qui veillaient la nuit, qui allait pouvoir rentrer dans la maison des autres pour les tuer? Pourquoi quand on vous laisse des messages inspirés, vous ne comprenez pas? Je vous ai dit de ne pas dormir. Je vous ai dit créer une armée, protégez votre environnement, protégez votre territoire. Veillez la nuit, la journée, soyez éveillés. Personne ne m'a écouté. On se lève matin, on dit il y avait couvre-feu, on voit qu'ils ont brûlé maison, ils ont tué des gens, ils ont découpé les gens. Est-ce qu'on ne vous avait pas prévenu? Est-ce qu'on ne vous avait pas prévenu? Mais pourquoi quand on vous parle, vous les Ivoiriens, vous ne prenez jamais au sérieux ce qu'on vous dit? J'ai vu même aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui a fait un direct contre Okosi Baba Nicolo. Hé, mon frère, tu es à Djoukru. Okosi Baba Nicolo là, il est en train de se battre pour le peuple à Djoukru. Il ne fait rien de mal au peuple à Djoukru. Mon frère, si tu as peur et que tu ne peux pas mener ce combat, mais tu ne peux pas venir faire un direct contre ton frère. Ton frère qui est en train de lutter pour la délivrance de ton pays, pour la délivrance des Adjoukru. Frère, je ne te connais pas. Mais le direct que tu as fait sur Okosi Baba Nicolo n'a pas de sens. Cet homme lutte pour vous. Cet homme se bat pour vous. Cet homme aime son pays, il aime sa patrie, il aime son peuple. On voit la souffrance dans l'âme et dans le cœur d'Okosi Baba Nicolo quand il parle de son pays, de sa patrie, de sa région. Tu ne peux pas venir faire un direct pour dénigrer ton frère qui est en train de se battre pour toi, qui est en train de se battre. Est-ce que tu sais quel rôle Okosi Baba Nicolo a joué?
Sincèrement, c'est dommage. Parce que c'est ce que nous avons vécu pendant l'esclavage. On avait des frères qui voulaient s'élever, d'autres les vendaient. D'autres allaient rapporter ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils disaient. L'Africain a toujours fait du mal à son ami africain. Actuellement là, c'est parce que nous ne sommes pas unis, nous les Ivoiriens, que Dramane arrive à nous dominer. Regarde à Dabou seulement. Ton frère, Okosi Baba Nicolo, qui est là du matin au soir, en train de crier. Il a même fait des appels pour soutenir des jeunes blessés, tout ça. Tu te lèves un matin et puis tu viens l'agresser. Tu viens faire des directs contre lui comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mais Okosi Baba Nicolo ne divise pas. Le pays est déjà divisé. Est-ce que c'est Okosi Baba Nicolo qui a demandé aux microbes d'aller à Dabou pour agresser les gens de Dabou? Est-ce que quand tu as fait ta vidéo, tu as réfléchi aux familles qui ont perdu leurs enfants? Est-ce que quand tu as fait ta vidéo, tu as réfléchi aux gens qui ont été découpés? Tu as réfléchi aux gens qu'on a brûlé leur maison hier nuit, dans la nuit? Si toi, tu veux te mettre avec Alassane, c'est ton libre choix. Va te mettre avec Alassane. Mais tu ne peux pas venir attaquer une personne qui paye sa connexion, qui paye son électricité. Il prend sa santé, il prend son temps, on ne le paye pas, on ne lui donne rien. Et du matin au soir, en train de lutter pour son peuple, pour sa patrie, pour sa région. Si tu ne peux pas lui dire merci, ne viens pas l'attaquer. Il n'a rien dit de mal. Au contraire, il a aidé beaucoup de personnes au Okosi Baba Nicolo. Les microbes là, ce n'est pas Okosi Baba Nicolo qui les a ramassés pour les déposer. Les chars qui ont entouré Dabou, ce n'est pas Okosi Baba Nicolo qui allait déposer les chars. Les gens qui ont dit à couvre-feu et dans la nuit, ils vont tuer tes parents de Dabou. Ce n'est pas Okosi Baba Nicolo. Au contraire, Okosi Baba Nicolo est votre Jésus-Christ actuellement. Okosi Baba Nicolo est votre Saint-Esprit actuellement. Okosi Baba Nicolo là, sa bouche vous a aidé dans beaucoup de choses. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il faut être reconnaissant. On est libre d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut. Si tu penses que c'est bien pour toi d'aller avec Alassane, va avec lui. Mais tu ne peux pas venir dénigrer un frère qui n'a rien fait. Un frère au contraire qui lutte pour sa patrie. C'est vraiment de la méchanceté gratuite et de l'ingratitude. Je ne te connais pas mon frère. Je ne vais pas t'attaquer, je ne vais pas te juger. Je vais simplement te dire que c'est une erreur que tu as faite. Je ne sais pas qui t'a parlé de Okosi Baba Nicolo ou qu'est-ce que tu as compris, mais c'est quelqu'un qui se bat. Il se bat pour la liberté de ce pays. Et tu as vu combien de personnes ont été découpées à Dabou. S'il n'y a pas des gens comme lui pour parler, s'il n'y a pas des gens comme lui pour se lever et puis donner les nouvelles, le monde entier ne saura jamais ce qui se passe à Dabou. Le monde entier ne saura jamais la souffrance que Dabou vit. Il a parlé, on a parlé tous pour Beaunois. On a parlé pour Dabou. On a parlé, c'est pas que pour Dabou, il a parlé de Bongouanou, de partout. Pourquoi ton propre frère, tu es à Djoukrou comme lui, il est en train de lutter pour votre patrie. Et puis tu te lèves tout seul. Tu viens le dénigrer en public. Tu penses que Dramane va te donner quoi? Tu penses que Dramane va faire quoi avec toi? Tu es en train, aux yeux de tes frères à Djoukrou, de te présenter comme un traître. Les autres à Djoukrou qui t'ont vu faire ce direct vont te considérer comme un traître. Tu as une famille. Si tu es à Djoukrou, tu as une famille à Dabou. Et tes parents, est-ce qu'ils seront fiers de voir leur fils pendant que d'autres gens meurent
Ils ont tué un chef du village, ils ont frappé un chef du village. Ils ont blessé des gens, ils ont découpé des gens. Actuellement, Dabou en deuil. Est-ce que c'est le moment de venir t'asseoir pour parler comme ça de ton frère, faire un direct sur lui? S'il y a des choses que tu n'apprécies pas, que tu ne comprends pas, c'est ton frère. Tu vas sur son messenger. Tu dis, frère, je suis de Dabou. Mais comme je ne comprends pas trop ton combat, je voulais parler avec toi. Il va t'expliquer. Vous parlez entre frères, une bosse. Tu as des conseils à lui donner, tu as des choses à lui dire, tu lui dis. C'est entre vous. Mais tu ne peux pas venir faire un direct sur quelqu'un qui est en train de mener un combat pour ton propre peuple. C'est de la trahison. C'est comme Judas qui a vendu Jésus. C'est pas bon. En tout cas, j'espère que tu vas te reprendre. Moi, je te conseille d'appeler au Kossi. Je te conseille de l'appeler. Vous êtes tous des frères, vous êtes des Dabou, vous êtes des Agoukrou. Il faut l'appeler. Et puis, il faut lui dire, frère, grand frère, je m'excuse, j'ai fait ce direct. Il faut supprimer ton direct. Parle avec Okossi. Parle avec lui. Il faut lui dire ce qui t'a poussé à faire ce direct. Il va parler avec toi. Vous menez le même combat. Vous voulez que les Agoukrou soient en sécurité. Vous voulez que le pays soit en paix. Donc, ce n'est pas bien. Quelqu'un qui se bat pour toi, il ne faut pas te lever, aller le vendre comme ça, le livrer en public. Ce n'est pas intéressant. Bref, c'est une petite parenthèse que je voulais donner à ce jeune frère parce que j'ai vu cette vidéo tout à l'heure et je me suis dit non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ou bien tu es RHDP, ou bien tu es déjà avec Draman, ou bien on t'a acheté, ou bien on t'a donné de l'argent, ou bien quelqu'un t'a payé pour venir le salir. Mais sinon, en temps réel, normalement, s'il n'y a pas toutes ces choses, tu ne peux pas te lever comme ça pour venir attaquer une personne qui donne des nouvelles. Quand il y a des choses, il vient expliquer. Il donne des nouvelles. Est-ce que tu sais qu'il a aidé beaucoup de jeunes? Il a recruté de l'argent pour aider beaucoup de blessés. Est-ce que tu sais qu'il a fait des appels? Grâce à lui, nous tous, on a envoyé de l'argent pour soutenir des gens. Est-ce que tu sais qu'il a motivé beaucoup de jeunes? Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Donc, tu ne peux pas venir le salir comme ça. Ce n'est pas intéressant. Vraiment, c'est ce que je voulais dire à ce jeune frère. J'espère qu'il va voir cette petite partie de ma vidéo et il va écouter. Aujourd'hui, je n'ai pas d'ennemi. Les gens parlent de Makassa, Makassa. Moi, je ne parle pas de lui. Je sais qui il est. Ce que Makassa a dit tout dernièrement, les gens font des directs dessus. Moi, je n'en fais pas. Parce que au moment où je parlais de cette personne, certaines personnes qui parlent de lui aujourd'hui me jugeaient. Donc, je n'en parle pas. Je n'ai pas d'ennemi cyberactiviste. Je disais tout à l'heure, j'ai rencontré un jeune homme qui avait mal parlé de moi. C'était tellement chaud. Je réfléchissais dans ma tête. Je le cogne pas. Je fais quoi, il ne fait pas quoi. J'étais prêt à plonger, lui donner un coup de tête. Je ne sais pas pourquoi. Il était prêt. On dirait que les guinées avaient mourouti dans ma tête. Mais Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Après, quand j'ai pris mon bus, je suis parti. Quelque chose m'a dit, tu as bien fait de ne pas réagir, de ne pas aller jusqu'au bout. Parce que je sais on sait quand parole commence, on ne sait pas quand ça termine. Mais Dieu merci. Parce que ce qui allait se passer, de la même mon sang chauffait, je sais que ça allait sortir dans les journaux. Parce que je me connais. Après, je me suis dit, mais actuellement, quel est ton combat même? Quelle est ta lutte? C'est des cyberactivistes qui t'ont insulté ou c'est qui? Mon combat, c'est Draman. Mon combat, c'est Draman. Mon combat, c'est Draman. Je ne peux pas accepter qu'une personne est venue par la guerre. Il a tué mes frères. Aujourd'hui, il est resté 10 ans. Il veut faire encore un 3e mandat. On dit on ne veut pas et mes frères meurent. Draman, les militaires, les corps habillés qui vont à Bonois, qui vont à Dabou, à Bongouanou, partout, c'est toi qui les envoies. C'est toi le président de la République. Ahmed Bakayoko est le premier ministre, le ministre de la Défense. Bitogo, c'est vous qui les envoyez. Les militaires, les gendarmes ne peuvent pas se lever tout seuls, prendre les chars, prendre des armes de leur propre volonté, sans l'ordre de quelqu'un,
et puis aller comme ça tirer sur des gens, rentrer dans des villages. Non, c'est vous qui les envoyez. Donc arrêtez l'hypocrisie de faire comme si vous ne savez pas que c'est vous qui les avez envoyés. Nous savons tous que c'est une manière de punir toutes les villes, tous les villages, tous les quartiers qui se lèvent contre vous. Et les gendarmes protègent les microbes. Les gendarmes protègent les microbes. Les gendarmes protègent les microbes. Parce que, comment je peux comprendre qu'il y a des gendarmes, il y a des microbes, on ne sait pas qui est venu les déposer devant l'entrée de la ville. Les gendarmes sont là. Les gendarmes ont des chars, ils ont des pistolets, ils ont des armes. Ils voient des microbes avec des machettes, des goudins. Ils ne les attrapent pas. Ils ne règlent pas leurs problèmes. Mais ils vont contre la population. Et ils disent à la population de se taire, de fermer sa bouche, de se calmer. Ça veut dire quoi? Les gendarmes ont reçu l'ordre de protéger les microbes et de ne pas les attaquer. Sinon, depuis longtemps, les gendarmes, les policiers allaient montrer aux microbes que le pays là, on n'a pas besoin de microbes. Non. Non. Mais les microbes sont sous la protection de M. Dramane Alassane Ouattara, de Bitogo, d'Ahmed Bakaïko, et puis de l'autre là. Comment il s'appelle? La Kandia là. C'est qui ne sait pas parler français là. Vous, les microbes sont sous vos protections. Et puis, les militaires ou les gendarmes encore habillés qui vont dans les villages, en général, ce ne sont même pas des militaires et des gendarmes ivoiriens. C'est des gens qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Ce sont des étrangers, des mercenaires. Et maintenant même, ils ont commencé à habiller les microbes aussi en treillis. Donc, quand les gens les voient avec orange, blanc, vert, ils se disent, ce sont les gendarmes ivoiriens. Ce sont les policiers ivoiriens. Ce sont les militaires ivoiriens. Alors que ce sont des étrangers. Ils ne savent pas qui est Adjoukrou, ils s'en foutent. Bongwanou, Agni, Baoulé, eux, ils ont leur pays. Donc ici où ils sont là, ils sont en mission. Ils peuvent tuer qui ils veulent, comme ils veulent. Ce n'est pas un problème pour eux. Dites-moi, il y avait des chars autour de Dabou. Ils ont annoncé un couvre-feu. Comment ça se fait qu'il y a un couvre-feu? Il y a des gendarmes, des militaires au dehors qui surveillent la ville. Mais malgré cela, il y a des gens qui arrivent à rentrer dans la maison de certaines personnes, les découper avec des machettes, brûler leur maison. Vous trouvez ça normal? Non, mais est-ce que vous trouvez normal? On dit qu'il y a un couvre-feu. Un couvre-feu, c'est pour calmer les choses. Un couvre-feu, c'est pour dire restez chez vous comme ça, il n'y a pas de tension. Un couvre-feu, c'est pour dire chacun reste chez lui, fermez vos portes, dormez, et puis il n'y a pas de tension. Donc, vous faites un couvre-feu. Les habitants de Dabou respectent le couvre-feu. Ils restent chez eux à la maison. Et la nuit, il y a des gens qui arrivent à passer devant vous. Il y a des gens qui arrivent à passer à côté de vous. Il y a des gens qui arrivent à avoir des machettes pour aller découper, tuer et brûler. Quand on brûle une maison, là, le feu, là, la fumée, on le voit, non? Les gendarmes vont dire qu'ils n'ont pas vu la fumée, ils n'ont pas vu le feu, ils n'ont pas vu des gens et des machettes marcher dans la ville. Dabou n'est pas grand. Il y a un couvre-feu à Dabou, il y a des gendarmes, il y a des chars. Dabou n'est pas grand. Comment est-ce que des gens, ils sont passés par où? C'est que ce sont les gendarmes qui les ont envoyés. C'est que c'était un coup monté. C'est que c'était un plan. C'est que c'était une stratégie. De dire aux Adjoukrou, restez chez vous, calmez-vous, couvre-feu. Mais la nuit, pendant qu'ils pensent qu'il y a un couvre-feu, que c'est la paix, on envoie les gens les tuer. Chers Ivoiriens, je ne veux pas être long ce soir. À partir de maintenant, ne respectez aucun couvre-feu dans votre ville.
Ce qu'elle vous dit là, si vous croyez que je mens, continuez à être bête. Ils vont vous tuer, vous tous. Ne respectez aucun couvre-feu dans vos villes. Abidjan, c'est chaud. Ils n'ont pas fait couvre-feu. Petit Dabou, là, ils sont allés faire couvre-feu. Et le lendemain du couvre-feu, on voit qu'ils ont tué des gens, ils ont découpé les gens. Ne respectez aucun couvre-feu. De toute façon, Alassane Dramane Ouattara n'est plus notre président. C'est fini. Il n'est plus président. Actuellement, d'après lui, il est candidat. Il n'a aucun ordre à nous donner. Il n'est pas président. Dramane, c'est fini. Ses 10 ans sont terminés. Il n'est plus président. Il n'a aucun ordre à nous donner. Ce n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. On attend le futur président. Ce n'est plus lui. Donc, ne respectez aucun couvre-feu. Vous-même, dans vos villes, dans vos quartiers, je répète, vous-même formez votre armée de protection. On ne peut pas avoir confiance à quelqu'un d'autre plus que soi-même. Vous-même, protégez votre village. On vous dit qu'il y a couvre-feu. Pourtant, les microbes sont encore là. On vous dit qu'il y a couvre-feu. Le lendemain, vous découvrez, ils ont tué vos parents, ils ont découpé vos parents. Et puis, on vous dit qu'il y a couvre-feu, vous partez dormir. C'est quoi? Je vous ai dit de veiller les uns sur les autres. Ne respectez aucun couvre-feu. Couvre-feu à Dabou là. Oubliez ça. Ne respectez plus dans aucune ville. Quand on vous dit qu'il y a couvre-feu, c'est qu'on vous a tendu un piège pour vous tuer. Pendant le corona là, ils ont dit qu'il y avait couvre-feu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer des mercenaires. Ils ont fait rentrer des armes. Quand ils disent qu'il y a couvre-feu en Côte d'Ivoire là, pendant que vous êtes cachés chez vous là, la nuit, il y a des enlèvements. La nuit, il y a des sacrifices humains. La nuit, ils font rentrer des gens. La nuit, ils font rentrer des armes. Quand on vous dit qu'il y a couvre-feu en Côte d'Ivoire, c'est pour pouvoir faire les magouilles la nuit pendant que vous êtes cachés chez vous. Ce n'est pas vrai couvre-feu. C'est une stratégie de faire ce qu'ils ont prévu la nuit. Ne respectez plus jamais un couvre-feu. Pour Dramane là, respectez plus dans vos villages, dans vos villes. Quand on dit qu'il y a couvre-feu, il faut que ça sonne dans votre tête qu'on va vous tuer la nuit. Quand on vous dit qu'il y a couvre-feu, il faut que ça sonne dans votre tête qu'il y a quelque chose qui va se passer la nuit là. Restez éveillés. Soyez en groupe. Mettez du feu quelque part. Vous veillez. Vos armes sont à côté de vous. Vos outils sont à côté de vous. Est-ce que si vous m'avez écouté et que hier, là, vous n'avez pas dormi et que vous avez formé votre petite équipe, votre petite armée de quartier que vous étiez là, qui allait rentrer à Dabou pour aller découper qui? Mais quand on vous parle, ça rentre et puis ça sort. Ça rentre et puis ça sort. À partir d'aujourd'hui, vous ne respectez aucun couvre-feu. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que Dramane Alassane Ouattara est le commanditaire, est celui qui envoie les microbes, est celui qui envoie les faux gendarmes, est celui qui envoie les chars, et est celui qui fait de faux couvre-feu pour pouvoir vous avoir la nuit, pour vous tuer. Le diable travaille la nuit. Le diable travaille la nuit. Ne laissez plus les chefs de village, des villages, quand on va vous dire qu'il y a couvre-feu, dites à ceux qui sont venus vous dire qu'il y a couvre-feu là, que c'est vous le chef du village, de ce lieu, qu'il n'y a pas couvre-feu, que vous avez déjà vos enfants, vos petites armées qui est là, qui veillent sur votre village et votre ville, que vous n'avez pas besoin de couvre-feu de quelqu'un. Ceux qui viennent là, ils ne viennent pas pour vous protéger, hein. Ils viennent pour vous tuer. Les chats viennent pour vous tuer. Les microbes viennent pour vous tuer. Les faux gendarmes viennent pour vous tuer. Les mercenaires viennent pour vous tuer. Mais tu connais ton assassin. Ton assassin te dit il y a couvre-feu. Et puis toi tu es là, oui, mon assassin me dit d'aller me coucher, ils vont couper ma tête la nuit. Quelqu'un me dit il va te tuer. Et puis la même personne vient devant ma porte et dit la nuit là, il faut dormir, mais il faut ouvrir ta porte. Il faut laisser la porte ouverte. Il n'y a rien qui va t'arriver. Oh, moi-même, je sais que la personne veut me tuer. Est-ce que je vais laisser ma porte ouverte?
Non. Non seulement je ferme ma porte, mais non seulement je reste éveillé pour voir s'il va vouloir défoncer ma porte. Dans la journée, vous avez crié wow, 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 wow avec les microbes. Vous avez repoussé les chars. Vous avez repoussé les faux gendarmes. Et puis on vous dit il y a couvre-feu. Et puis un coup comme ça, vous acceptez ce couvre-feu. Vous dormez la nuit. La nuit on vous tue. C'est une stratégie pour vous avoir. C'est une stratégie pour tuer les gens la nuit. C'est une stratégie pour brûler des maisons, pour découper les gens. Comme ça, on ne va pas savoir qui t'a tué. Ils vont faire. On a appris qu'Alassane dit qu'il veut mener une enquête sur la milice. Quelle milice? Mais Alassane, tu vas mener une enquête contre des gens que toi-même tu as envoyés pour aller nous tuer. Quelle enquête toi tu vas mener? L'enquête même est déjà aboutie. C'est toi le coupable. C'est toi le président de la République. Ton ministre de la Défense, ton premier ministre, Bitogo, ton gouvernement. Mais tu vas mener quelle enquête? Tu vas mener une enquête contre toi-même. C'est toi qui les envoies. Et toi, tu veux mener une enquête. Quelle enquête? Je dis, quand quelqu'un ment, quand tu es habitué à mentir, à un certain moment, il faut te dire, j'ai trop menti dans ma vie, il faut que j'arrête un peu. Alassane, c'est toi qui les envoies. Les chars ne peuvent pas sortir du camp militaire. C'est toi, Draman, que je connais là, tu n'as pas donné ta permission. Ce n'est pas possible. Même si c'est Ahmed Bakayoko qui a dit le cas parti, Ahmed Bakayoko va te demander la permission. Même si c'est Bitogo là, il va te demander la permission. Mais tu veux mener enquête sur quel ministre? Sur toi-même. J'ai dit, oh, Draman, j'ai dit, donc en fait, tu nous as pris pour des cons, pour des bêtes, depuis 2010 là. Et tu crois qu'on est bêtes quoi? Tu mens, tu fais des trucs, tu crois que nous on est bêtes, on va avaler. Non, on va mener une enquête sur la milice, il faut qu'on ait une discussion, et puis on va changer ça, on va changer. Toi tu respectes ta parole. Toi, tu veux blaguer encore les Ivoiriens. Discussion. Toi, tu vas discuter avec qui? Depuis 10 ans, tu as discuté avec qui? Depuis 10 ans, tu as fait quel discours de rassemblement? Depuis que tu es au pouvoir, dis-moi quel est le seul discours d'apaisement, de paix, de rassemblement, d'union, de fraternité que toi, Draman, tu as fait. Je veux voir le discours. Si j'ai le discours, je me tais. Si j'ai le discours, je ne parle plus. Aucun. Depuis 10 ans, tu n'as jamais fait un discours de rassemblement, de paix, d'unité, d'apaisement. Pourtant, tu es venu par la guerre. Pourtant, il y a eu plus de 3000 morts. Pourtant, des Ivoiriens ont perdu leurs parents, leurs familles. Quel est le seul discours de paix, d'apaisement que tu as fait? Pendant 10 ans, Draman, aujourd'hui, tu envoies des gens pour battre campagne pour toi dans les villages, dans des endroits. Pendant 10 ans, tu es rentré dans quel village? Dans quelle ville? Tu es parti à l'ouest pour aller apaiser les gens. Est-ce que tu as cherché à rassembler le nord et le sud? Pendant 10 ans, est-ce que tu t'es promené dans les régions de la Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens Yako, pour dire aux Ivoiriens pardonnons-nous, pour dire aux Ivoiriens rassemblons-nous? Non. Pendant 10 ans, tu as mis en prison, tu as chassé en exil, tu as fait la dictature, personne ne pouvait parler. Aujourd'hui là, tu ne savais pas que les Ivoiriens peuvent avoir le courage qu'ils ont aujourd'hui contre toi. Ça t'étonne. Et c'est maintenant, tu veux discuter avec des Ivoiriens. Et les gens qui sont morts, les jeunes qui sont morts à Bonois, tu fais quoi de leur famille et de leur vie? Et les gens qui viennent de mourir à Dabo, tu fais quoi? Et à Bongouanou, tu fais quoi? Et tout ce qu'on tue depuis là, à cause de ton 3e mandat, tu fais quoi pour eux? Et toi, tu vas venir discuter avec qui? Quand on a divorcé une femme, on l'a divorcée. Quelqu'un dit je t'aimais, et puis un jour il dit je t'aime plus.
C'est obligé. Mariage là, c'est obligé. Est-ce que mariage c'est obligé? Tu dis que tu es riche. Tu dis que tu es américain. Tu dis que tu as travaillé, je ne sais pas où là. Tu as tellement d'argent. Mais ça va te donner quoi même d'être président encore de la Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui a l'argent et puis il lutte pour être président. Ça veut dire que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui t'a fait. Ça veut dire que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui t'a donné. Non. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas riche. C'est l'argent des Ivoiriens. Ça veut dire que tu es venu pauvre. Et puis tu prends l'argent des Ivoiriens, tu les as menti. Et puis tu prends l'argent et puis tu dis je suis riche. Parce que quelqu'un qui est riche, qui est vraiment riche, milliardaire, il ne se bat pas pour être président de la République. Quelqu'un qui est milliardaire, il est quelque part en train de profiter de sa vieillesse, profiter de ses enfants, profiter de ses affaires, profiter de... On le voit vivre à l'aise. Les milliardaires ne se battent pas pour être président d'une république qui les rejette. Tu dis tu as l'argent, tu es riche, tu es milliardaire. Mais tu luttes. On dirait un pauvre pour être encore président de ce pays. Comme si tu n'as pas fini de rassembler le pognon que tu veux. Et tu veux continuer à être président pour pouvoir mieux rassembler, donner à tes enfants, tes petits-enfants, ta femme avant de partir. Sinon, tu ne peux pas lutter comme ça. Tu ne peux pas lutter comme ça. Comment quelqu'un peut voir des gens mourir? Ils sont morts avant que tu sois président. Ils sont en train de mourir pendant que tu dis que tu veux 3e mandat. Mais tu ne réfléchis pas pour te dire, attends, ce pays-là a souffert. Avant que je vienne là, ils sont morts, on les a tués. Je suis là, je les ai fatigués. Maintenant, je veux, encore, ils ne veulent pas. Il faut que je me calme. Mais tu es là, tu luttes. On dirait un pauvre petit monsieur qui lutte tellement, il dit non, si je ne suis pas président, je ne vais jamais rien avoir dans ma vie. Pourtant, tu dis aux gens que tu es riche, tu as tout. Toi, tu as quoi? C'est l'argent d'Oufoué, ta femme a volé, toi, tu as volé. C'est l'argent d'Oufoué qui a fait que toi, tu es venu là, tu avais quoi? Tu étais un balagnier qui est arrivé en Côte d'Ivoire. On t'a donné pantalon, habit, tout ça là. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu es une pauvre personne, tu es un voleur. C'est l'argent de notre pays que tu prends. Et puis tu dis aux gens que tu es riche. C'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pas envie de partir. Parce que tu ne t'attendais pas à ce que nous on se lève pour te dire qu'il faut partir. Donc ça te fait mal parce que tu n'as pas fini de voler. Donc tu te dis il faut qu'il reste, il y a encore le reste. Je vais leur dire que je vais faire métro et voler tout le reste, l'argent de métro là. Et puis il va faire un petit truc comme ça qui ressemble à métro, il va les donner. Donc toi tu es là, tu vas nous voler à vie quoi. Toi tu es là, tu vas nous mettre en prison à vie. Tu vas nous mettre en exil à vie. Toi seul, tu vas prendre un pays en otage toute ta vie. Draman, moi j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, je lui ai donné 3 solutions. Et dit, soit tu meurs, soit tu vas en prison, ou soit tu t'enfuis. Mais à t'enfuir, on n'a qu'à t'attraper. Parce qu'il n'y a plus de clôture en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit à Dieu, si moi je suis son serviteur, il n'a qu'à faire. S'il ne fait pas là, peut-être qu'il va choisir entre toi et moi. Parce que toi seulement là, tu es devenu un problème entre moi et puis Dieu. Je ne te laisse pas. Hein. Draman, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Mon pays, je ne peux pas. Tu envoies des chars. Aujourd'hui, non, Alassane Draman veut une discussion avec l'opposition. Premier point, et on va se faire une enquête contre la milice qui tue les gens. Yeah! Toi-même, tu envoies des gens pour tuer des gens et puis tu vas faire enquête sur les gens que toi, tu as envoyés pour tuer les gens. Eh, Koutoubou, là, dit la maman d'Assoulaï. Tu mens. Drama, tu mens trop. Toi-même, tu envoies les gens. Tu dis, allez-y tuer. Et puis tu dis, ouais, je vais faire enquête sur ceux que j'ai envoyés pour aller tuer.
Tu dis que tu n'as pas fait rébellion, tout ça. Mais c'est la rébellion qui t'a mis au pouvoir. D'ailleurs, même tu n'as même pas honte de poursuivre Soro Guillaume. Toi, un vieux comme ça, tu poursuis le petit, il t'a mis au pouvoir. Soro Guillaume, là, il s'est débattu, il a tué ses frères jusqu'à t'a mis au pouvoir. Jusqu'à tu t'en te mets à boquer. Soro Guillaume, il ne s'est même pas attrapé pistolet. Donc, c'est toi qui sais attraper pistolet, quoi. C'est toi qui as appris à Soro Guillaume comment attraper pistolet. Tu as vu, tu t'es dévoilé en public. Tu t'es dévoilé, tu as montré à tout le monde qu'en fait, tu étais le chef de la rébellion. Tu dis, mais Soro, il fait malin, là, il ne sait même pas attraper pistolet. Mais, afin d'attraper pistolet, est venu faire quoi dans ton discours? Tu t'es dévoilé. Soro ne sait pas attraper pistolet. Tu t'es dévoilé, oh, vieux père, tu t'es dévoilé. On sait que c'est toi. Soro a fait rébellion, là, ce n'est pas lui qui est président. C'est toi. C'est pour toi qu'il a fait. On peut attaquer Soro, on peut dire qu'il est méchant, il a tué nos frères, il a tout fait. Mais on sait que c'est pour toi qu'il a fait. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas dedans. Ah, voilà, Bilay. C'est pour toi qu'il a fait bien. C'est toi qu'il a mis là-bas. Le jour que ça ne passait plus entre vous là, tu as commencé à le poursuivre. Tu n'as pas honte, toi vieux comme ça, tu poursuis un jeune homme comme ça qui t'a mis quelque part. C'est grâce à lui que tu es assis dans un fauteuil. Matin, midi, soir, tu le poursuis. Tu n'as pas honte. Gbagbo t'a donné passeport. Tu as été un grand contre Gbagbo. Bédié est venu dire aux Akans, tout le monde de te voter. Tu as été un grand contre Bédié. Soro Guillaume s'est battu, il a livré. J'ai dit aux Ivoiriens, j'ai dit quelque chose aux Ivoiriens aujourd'hui. Tout ce que Soro Guillaume avait dit là, je suis le chef de la rébellion. On ne pouvait pas porter Boubou en Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est Alassane qui lui a dit de dire ça. Il était sous la domination d'Alassane. Donc Alassane dit, petit, quand tu fais ton discours, il faut dire que c'est à cause de Boubou. Quand tu fais ton discours, il faut dire que tu es le chef de la rébellion. Quand tu fais... Non, c'était son patron. Le patron te dit d'aller dire ça, toi tu vas aller changer parole du patron. Maintenant que Soro a frappé là, regardez son discours. Il dit, vieux père, c'est toi qui nous as donné les armes. Vieux père, c'est nous on t'a mis là-bas. Vieux père, tu as tout en train de sortir. Mais au moment où Soro était sous sa domination, Soro disait ce qu'il voulait que Soro dise. Ah, vous aussi, réfléchissez un peu. Ouais, Soro, tu as fait un discours aujourd'hui là, mais il faut dire que tu es le chef de la rébellion. 2, il faut dire qu'il y avait affaire de Boubou. 3, il faut dire que Gbagbo est un bâtard. Il faut dire que ceci. Et Soro vient s'asseoir et dit, ah, Gbagbo est comme ça, à cause de Boubou, à cause de ceci. Mais le vieux père derrière, c'est le vieux père qui l'a envoyé en mission. Mais quand c'est gâté là, c'est pas le même Soro qui est en train de nous dévoiler les choses maintenant. Il n'est plus sous sa domination. Il n'est plus sous sa domination. Il n'est plus sous sa domination. Regardez, je vais vous expliquer une chose. Si quelqu'un est voleur, il est brigand, il est gangster, s'il a une femme, et que la femme est sous sa domination là, la femme a peur. On dit, ton mari fait quoi? C'est un homme d'affaires. Mon mari là, il a une société. Mais le jour que la femme là va quitter le monsieur là, elle va dire, lui là, c'est un voleur. Il fait braquage. Lui là, il fait ceci. Elle va commencer à raconter tout ce que son mari fait dans le secret. C'est ça qui se passe entre Soro et puis Alassane Ouattara. Soro, quand il était sous sa domination, il ne pouvait pas parler beaucoup. Hein. Il respectait les décisions du vieux père. Maintenant qu'il a frappé là, c'est là qu'il dit maintenant ce qui se passe. Oh vieux père, c'est pour toi. Maman, on va fouiller quand on va partir coup d'état. Coup d'état de Bédié là. On va fouiller quand tu es dedans. On va fouiller quand mort de Guy Robert, tu es dedans aussi. Ouais. De toute façon, il te voit là. Tu es capable de tout ça. Comment quelqu'un peut envoyer des chars, des miliciens, des soldats étrangers, des microbes, il les envoie quelque part. Et puis, il finit de l'envoyer. Et puis, il se lève un matin et dit, oh, hey, il paraît qu'il y avait des miliciens à Dabou. Il y avait des chars à Bonnois. Mais ils sont passés où pour aller? Ils ont pris quel goudron?
pour aller, comme si en fait c'est un étranger, quoi. Il vient d'arriver, il ne sait même pas ce qui se passe, quoi. Et puis il dit, on va faire une enquête. On va faire une enquête pour savoir qui a roulé le char. On va faire une enquête pour savoir combien de temps il a roulé. Qui lui a donné la... Draman, vraiment, tu es fort. Non, tu es trop fort. Tu es fort, hein? Moi-même, il envoie quelqu'un pour voler, on l'attrape. Il dit, hey, on n'a qu'à faire enquête sur voleur là. Oh, moi-même, il sait que je suis coupable. C'est toi, Draman. Actuellement, là, ce qu'Ahmed Bakayoko fait, c'est toi qui donnes la permission. Ahmed Bakayoko a fait discours. Il dit, Monsieur le Président, il faut nous donner la permission. On va les montrer. On va aller au 2e degré. Il t'a demandé la permission en public. Tu as donné ta permission. Tu dis, en back, Bitogo, envoyez les microbes. Tu as donné ta permission. Donc, il s'est dit, ils vont monter au 2e degré. C'est toi qui les as dit de faire. Quand un enfant va voler, quand on l'attrape, on sait qui est son papa, qui est sa maman. Les militaires, les gendarmes ne peuvent pas prendre les chars comme ça. Donc, militaire, gendarme, il est dans sa maison. Il a sa femme. Hé, hey, Akissi, ça va? Le foutu n'est pas prêt. Ok, j'arrive, je vais prendre un char là. Je vais rouler un peu pour aller à Dabou. Parce que j'ai envie de me promener avec un char, quoi. Je vais à Dabou et puis je reviens. Sans la permission d'une autorité. Sans la permission d'une autorité. Non, vous nous prenez pour des malades ou bien. Et puis c'est quelle enquête toi tu veux faire? On va faire une enquête pour les milices. Toi-même tu fais rentrer des mercenaires. Toi-même tu envoies les microbes. Toi-même tu envoies les gendarmes tuer nos frères à Beaunois, à Dabou, à Bongouanou. Toi-même tu as fait, hein? Tu as fini de faire. Et puis tu t'assois, tu dis, donc ils ont tué les gens là-bas quoi. Ah bon, je viens d'apprendre ça ce matin. Bon, depuis hier nuit, je n'étais plus le président de la République. Hein. Pareil, je dormais. Donc, quand je dormais, quand moi je dors, je ne suis pas président, je ne sais pas ce qui se passe. Je viens de me réveiller, j'apprends que depuis hier nuit que je n'étais pas président, il y a eu des choses qui se sont passées. On va faire des enquêtes. Ah, tu es fort, hein? Tu es fort. Non, toi-même, on devrait t'appeler à tia normal, à ti plop-plop. Tu es trop plop-plop dans le mensonge. Tu es anormal dans Atoboalen ou dans mensonge, tu es trop fort. Tu es diplômé. Je crois qu'aux États-Unis, le diplôme qu'on t'a donné, c'est le diplôme de la mensologie. De la mensologie. C'est-à-dire qu'ils ont découvert qu'il n'y a pas quelqu'un qui ment plus que toi. Ils t'ont donné un diplôme qui s'appelle mensologie. Mensologie. Quand on dit Draman, c'est-à-dire actuellement, quand tu attrapes voleur, il faut l'appeler Draman. Le verbe voler peut se transformer en Draman. Le verbe mentir peut se transformer en Draman. Je me rappelle d'une sœur, la sœur Ben, qui a fait une comédie là où son enfant dit que à l'école, on lui a dit de conjuguer le verbe voler. Il a dit je dramane, tu dramanes, il dramane, nous dramatons, vous dramatez, il dramane. On dit mais c'est quel verbe ça? Il dit actuellement le verbe mentir, le verbe voler c'est dramane. On dit est-ce que tu peux me réciter le verbe voler? Non madame, je récite le verbe dramane. Je dramane, tu dramanes, il dramane, nous dramatons, vous dramatez, il dramane. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire mentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voler. Voilà, bilay. Quand j'ai lu ce matin, on dit Draman dit que il veut faire enquête sur les miliciens. Il dit mais le monsieur là, il est bête ou bien? Les gens que... Ah, je comprends. En fait, je me rappelle, les mêmes militaires qui se sont battus pour toi, pour que tu sois au pouvoir, tu les as mis en prison. Tu as chassé d'autres. D'autres sont en exil. Oui, tu es comme ça, toi. Tu es comme ça. Tu envoies les gens faire ton sale boulot. Et puis tu dis, ouais, moi je ne le connais pas. Hein. C'est comme l'autre là. Comment il s'appelle? Celui, ton dozo qui est devenu ton gars de corps, tu l'as gradé jusqu'à là. Il dit, Alassane que Malifa Diamant. Alassane, Ame guerre quelle année? Alassane le cochon makela. Alassane ka Marifa Dianou moi. Aka Marifa sa. Bo, aka Diama. Draman dit, mais je ne le connais pas.
Je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de comment il s'appelle même? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et puis tout d'un coup, il est gradé. Tout d'un coup, il est ton gars de corps personnel. Non, je ne connais pas le président, le juge de la CPI là. Lui, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Même Fata bouche éléphant là. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Pourtant, son mari là, c'est ton gars. Non, Draman, tu mens. Hein. Non, tu mens. Tu mens. Non, tu mens. Quelqu'un comme toi là, c'est toi qui veux avoir discussion avec les gens pour nous mentir encore. Tu as menti à Gbagbo, tu as menti à Soro, tu as menti à Bédier, tu as menti à Finguessan, même KKB. KKB actuellement, il est en train de se demander comment il a fait pour t'écouter. KKB se cherche. Hein? KKB, il faut t'habiller en fou, tu vas frapper pour entrer dans une ambassade. KKB, Nyakaka, KKB. Il t'a prévenu, oh, il m'a pas écouté. Il t'a dit le monsieur a menti, il va avoir problème. Maintenant, KKB se cherche. Il va à l'aéroport, attends, le vieux père, il va où? Et non, moi, je vais seulement me balader un peu. Un vieux père, non, non, dans 2 jours, là, on ne se balade pas. Il faut te retourner. Donc, KKB maigrit seulement. KKB maigrit. KKB, on dit Bakapa, il y a 2 personnes, 3 personnes. On prend les vieilles mamans Goula là, et puis on leur donne des affiches de KKB. Elles sont 10. Elles font KKB, KKB, KKB qui va aider à la salle. KKB, KKB, le mouton de Draman. KKB, KKB, le petit déchet de Draman. KKB, KKB, la petite poubelle de Draman. Eh KKB, Yako. Mon frère Aka. Yako. Manyamie, oh non, faut pas Nyamie, on va faire quelque chose même. KKB. On dit tu as mal au pied. C'est pas pied. Tout ton corps même, quand tu fais mal. Ce que tu as cherché là, tu vas assumer tes pieds. Pieds là, c'est petit. Tu vas marcher pied loro. On va te laisser marcher pied loro. Et puis on va voir. Tu as mal au pied. Mal au pied là, c'est quitté où? Toi, tu as mal au pied. Faut avoir mal même à ton crâne, même on s'en fout. Ce que tu as cherché là, tu vas supporter. Espèce de Judas. Bon, je continue. C'est pas pour KKB, je suis ici. Non, mais Afi là. Oh ouais, chapeau. Vieux père. Ah, mais vieux père, c'est grâce à nous. Hein. Faut nous envoyer offrande. Afi, faut nous envoyer offrande. Hein. Par contre, à 15 ans, moi, j'étais 15 ans mal même. À dire normal. Était 15 ans, était traité de Judas, était traité de tous les. Et puis un matin, quand elle me lève, on dit, Afi a changé. Afi a dit, yeah! Donc il y a des gens, même quand il est 15 ans, là, ils changent. Non, je suis content de toi. Afi, je suis ton gars. Hein? Je suis avec toi, je suis au serré même. Afi, non, tu as touché mon cœur. Tu m'as séduit. Je suis amoureuse. Il n'y a pas de je suis amoureux. Je ne suis pas une gonzesse. Ah ouais, bon, je suis une gonzesse. Non, je ne suis pas une gonzesse. Bon, je ne suis pas pédé. Non, je suis pas. Bon, Afi, je t'apprécie. Ça suffit. Faut pas après, ils vont me prendre pour une talouse. Afi. Non, tu es rentré là. Tu es rentré. Afi. Tu as prouvé aux Ivoiriens que l'homme peut changer. Non, c'est bien. Non, tu as fait plein d'anango plans comme ça. Anango plan, anango plan. Moi-même, s'il y a un fils prochainement, elle appelle la fille. Non. Mon cœur est touché. Moi, quand mon cœur est touché, là, il dit la vérité. Hein. Quand mon cœur est touché, il dit la vérité. Voilà. Donc, KKB. KKB. Ton nom ressemble à caca, hein? KKB. Il y a trop de caca dans ton nom, là. C'est quoi ça? Faut changer de nom. On dirait malédiction. Caca.
caca, bi. B là, bi là, bi. En baoulé, c'est caca. Et puis on dit caca en français, et après on dit bi en baoulé. Non, c'est les conséquences de ton nom. Hein. Ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc, chers frères et sœurs, j'ai mis un peu d'humour dedans parce que depuis ce matin, je suis tendu. Depuis ce matin, je suis tendu. J'essaie de me détendre un peu. Mais je vais terminer mon direct en disant à M. Draman, ta discussion là, tu veux t'entendre avec les gens, il faut garder ça pour toi. On ne veut plus de toi. Tu es divorcé, prends tes affaires, il faut partir. Il y a une autre femme qui va venir dans la maison. Ça, c'est pour Draman. Deuxième, tu dis tu vas faire enquête sur les milices. Je dis, oh, il faut faire enquête sur toi-même. Parce que c'est toi qui les as envoyés. C'est toi qui les as envoyés. Donc, enquête là, c'est toi qui fais. Troisième, je répète à toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les villes et les quartiers, vous n'êtes pas en sécurité. Créez votre armée, créez votre milice, créez votre petit groupe de sécurité. On dit couvre-feu là, couvre-feu là. Eux-mêmes n'ont qu'à couvrir le feu chez eux à la maison. Ne couvrez plus jamais le feu chez vous. Qui a dit qu'on peut fermer feu? On dit couvre-feu. Quand les blancs vous mentent là, c'est ça vous écoutez, couvre-feu. Tu as déjà vu on a allumé feu puis on a pris quelque chose pour couvrir comme ça. C'est un angle plan, couvre-feu, couvre-feu, couvre-feu. Et puis vous êtes caché chez vous. La nuit on découvre vos frères. Bah, bah, bah. Non, c'est fini. Devant votre ville, barricadez, soyez présents. Un gendarme qui va venir te dire c'est couvre-feu là, c'est que c'est un traître. Matraquez-le, attachez-le, puis déposez-le à côté. Il n'a qu'à vous surveiller aussi, pendant que ces deux pieds sont attachés. Comme on dit à couvre-feu, on rentre dans la ville des gens, et puis on va découper des gens, les gendarmes ne voient pas. Ils ont des chars, ils sont là. Ils disent que c'est pour protéger la ville. Et puis des gens rentrent avec des machettes pour aller découper des gens, pendant que vous avez dit à couvre-feu. Ça, ce n'est pas normal. Draman doit rendre compte. Je suis en colère. J'essaie de tout faire pour me maîtriser parce que je protège un peu mes nerfs aussi. Je n'ai pas envie d'avoir AVC devant tout le monde. Hein? Regardez-moi, quelqu'un comme ça qui vient à machette chez les gens. Quand il a sa tête, c'est que ce n'est pas un Ivoirien. Regardez-moi des trucs comme ça. Hein? Je vais vous montrer des photos avant de terminer le direct. Regardez. Regardez quelqu'un qu'ils ont découpé. On rigole, mais c'est pas... Regardez. Regardez. Pendant un couvre-feu. Pendant un couvre-feu. Regardez une famille. Ils ont tué des gens, ils ont brûlé la maison. Regardez. Une maison entièrement brûlée. La nuit, pendant que les gens dorment, on dit à couvre-feu. Regardez. Regardez un cadavre, la nuit, pendant qu'on dit à couvre-feu. Regardez un autre cadavre, la nuit, pendant qu'on dit à couvre-feu. Regardez un autre cadavre, la nuit, pendant qu'on dit à couvre-feu. Donc en réalité, les gendarmes et les militaires qui sont chez vous sont en mission. Ils sont là pour s'associer aux microbes, pour vous tuer. N'ayez plus jamais confiance à un gendarme, à un corps habillé qui vient chez vous. Ils sont sous l'ordre de Draman. Sauf quand vous allez voir les gendarmes ivoiriens se lever pour défendre publiquement le peuple, pour défendre publiquement la nation. Là, vous pouvez commencer à leur faire confiance. Mais les chars qui viennent chez vous, les gendarmes qui viennent chez vous, les gens qui viennent, et puis ils font comme s'ils viennent pour vous protéger. Pendant ce temps, les microbes sont cachés derrière eux pour les accompagner. Ne les faites plus jamais, 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 jamais confiance. J'ai mal au cœur. Je fais tout parce que ce n'est pas tous les jours que je vais crier, crier, crier parce que j'ai ma santé aussi. Mais j'ai très mal au cœur. Toute cette journée, j'ai eu du mal à parler aux gens. Les gens qui m'envoyaient des messages, je ne répondais même pas. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas du tout bien. Et encore ce soir, je suis en mission, une mission rapide. Ce soir, j'arrive, je tombe sur un petit.
Un petit qui avait fait direct sur moi au temps de Makassa. Il a fait un direct sur moi, il a dit des choses, il ne me connaît pas. Je l'ai vu, lui-même, il ne m'a pas reconnu. C'est moi-même, il lui a dit, mais c'est toi. Après, il est venu vers moi, il m'appelle vieux père. Il dit, mais toi, tu m'insultes en public. Et puis, tu viens m'appeler vieux père en privé. Après, il a commencé à faire le malin parce qu'il y avait du monde. J'ai voulu donner ma valise à quelqu'un. Le bus n'a qu'à partir, il est resté là. Il allait montrer à petit là que quand tu vois vieille mamite là, c'est ça qui fait les bonnes sauces. Mais Dieu m'a maîtrisé. Les choses se sont passées dans ma tête. J'ai réfléchi qu'à dire non, tu es un homme de Dieu, tu ne vas pas venir là, tu ne vas pas faire ça, c'est un enfant. J'ai réfléchi jusqu'à... Je l'ai laissé partir. J'ai laissé partir. Et ce petit-là, je le pardonne. Je l'avais déjà pardonné même. C'est la colère de la journée. C'est-à-dire que s'il était de bonne humeur là, mais quand il l'a vu, j'allais rigoler. Mais je n'étais pas bien aujourd'hui. Je n'étais pas du tout bien. C'est pourquoi je fais ce direct. Yako Dabou, Yako à nos frères qui sont décédés, Yako à Bonois, Alassane, tout ce qui arrive au pays actuellement, là, mort, blessé, maison brûlée, c'est toi le coupable. C'est toi qui envoies les gens. Ce n'est pas palabres, des embrouilles entre des Djoula et des Adjoukrou contre des BT Djoula. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est ça que tu veux montrer aux yeux du monde. Mais en réalité, c'est faux. Les Djoula ne sont pas en conflit avec les BT. Les Djoula ne sont pas en conflit avec les Baouli. Les Djoula ne sont pas en conflit avec les Adjoukrou ni les Agni. C'est faux. Tu veux créer du feu un peu partout pour nous faire croire au monde que les Ivoiriens sont divisés, que les Ivoiriens s'entretuent. Et puis toi, tu vas t'appuyer sur ça pour continuer ton règne. Mais c'est mal nous connaître. Par un fauteuil là, tu ne peux plus t'asseoir dessus. Tu ne peux pas t'asseoir sur le fauteuil. C'est fini. Fauteuil là même t'as vomi. C'est fini. Tu te bats pour rien. Tu ne peux plus. C'est fini. Tu ne peux pas tuer nos parents comme ça et puis nous on va rester, tu vas être président. Toi, tu es qui? Tu es qui? Non, ce n'est pas possible. C'est fini. Le divorce est consommé. Prends tes affaires, si tu es intelligent, on se lève un matin, on dit Draman est parti. Mais tu vas rester là jusqu'à ce que tu cherches là. On va te donner. Ça va te surprendre. Et puis ton nom va rester dans l'histoire du monde entier. On va enseigner ça même à nos enfants à l'école. On va dire ne sois pas orgueilleux comme Draman, ne sois pas arrogant comme Draman, ne sois pas bête comme Draman, ne sois pas criminel comme Draman, parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Draman, il a cru qu'il était fort, il a très mal fini. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Marchons dans l'amour, marchons dans la paix, et que la grâce soit avec vous. Soutien à Dabou, soutien à Bonois, soutien à Pongouanou, soutien à toutes les villes de la Côte d'Ivoire qui ont des difficultés en ce moment. Et Ivoiriens, ne baissons pas les bras. On est déjà au milieu de la mer. On ne peut plus faire demi-tour. Si on fait demi-tour là, on va se noyer en faisant demi-tour. Mieux vaut continuer devant parce que devant est mieux. C'est devant qui est mieux. Donc notre lutte qu'on a commencé là, allons-y jusqu'au bout pour que Draman saute. Là, on va vivre la paix et on va vivre le bonheur. Ne nous décourageons pas pour dire non, on va retourner en arrière. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Pour n'importe quelle victoire, il faut une preuve, il faut une guerre. Avant l'indépendance, avant l'abolition de l'esclavage, il y a des gens qui sont morts, qui ont lutté pour que cela se réalise. Donc n'ayons pas peur. Ce que Draman fait là, c'est la comédie. Si nous lui montrons que nous sommes plus forts que lui, nous sommes soudés, nous nous levons nous tous, le peuple ivoirien, soudés les uns les autres. Chaque jour, on amplifie nos marches. Nous avons la victoire. La France ne fera rien. La France protège ses intérêts. Si Draman est là demain, la France sera avec Draman. Si c'est le peuple qui se révolte, la France sera avec le peuple. Mais la France ne viendra jamais se battre pour vous. Aucun pays, aucune personne ne viendra lutter pour vous. C'est nous les Ivoiriens. Ce que nous avons commencé, allons jusqu'au bout. Dieu est avec nous. Draman est déjà confus. Il est dans la confusion. Il est déjà tombé. C'est déjà fini pour lui. Ne baissons pas les bras. Allons jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup.